Alors, frères et sœurs, nous continuons toujours dans le même calcul de limite, bien sûr. Nous sommes cette fois-ci avec la limite numéro 31. Voilà la limite numéro 31 qui est là. Et nous avons recopié. Sans plus tarder, nous allons remplacer pour voir ce que nous aurons. X avec plus infini, frères et sœurs. Nous remplaçons X à plus infini, cela fait plus infini. Élevé au carré, nous trouvons également plus infini, frères et sœurs. 4 qui multiplie plus infini, nous trouvons plus infini. Additionné à 1, nous avons toujours plus infini. Et la racine de tout ceci nous donne également plus infini. Nous sommes déjà habitués à cela parce que nous avons fait cela plusieurs fois. Ici, nous avons x. Remplacé par plus infini, cela nous donne plus infini, frères et sœurs. Le moins étant ici touche le plus infini, nous trouvons finalement moins infini. Devant, nous avons plus infini. Derrière, ici, nous avons moins infini. Nous avons parlé de ça déjà, frères et sœurs, dans nos vidéos passées, bien sûr, vous le savez bien. Alors, nous avons deux infinis de signes différents en termes d'addition. Frères et sœurs, forcément, c'est une forme indéterminée. Et c'est ce que nous avons appelé forme indéterminée, infini moins infini. Comment lever cette forme indéterminée? Dans notre vidéo passée, nous avons bien sûr parlé, frères et sœurs, de, n'est-ce pas, l'expression conjuguée. Mais toutefois, nous avons aussi dit, avant d'aller faire l'expression conjuguée, il faut vérifier certaines choses. Nous avons dit comme ça, nous avons ici deux termes. Il y a un terme qui se trouve dans la racine et l'autre non. Nous prenons le terme qui n'est pas dans la racine, nous avons dit de l'élever au carré. Et une fois élevé au carré, nous devons comparer avec ce qui est là, frères et sœurs. Ici, nous avons x. Élevé au carré, nous savons que cela fait x carré. Quand nous comparons x carré avec ceci, ici nous avons 4x carré. Or, quand nous élevons celui-ci au carré, nous trouvons simplement x carré. Comparé à 4x carré, les deux ne sont pas la même chose, frères et sœurs. Ici c'est 4x carré et ici c'est x carré, c'est-à-dire 1x carré. 4x carré n'est pas 1x carré, donc les deux ne sont pas la même chose. Une fois que les deux ne sont pas la même chose, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de faire expression conjuguée. C'est une perte de temps. Vous voyez? Alors nous allons passer par une forme appelée quoi? Forme de factorisation. Vous voyez un peu? C'est un peu notre petit chemin. C'est ce que nous allons dire. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer cette forme-là. Comment travailler? Nous allons expliquer comment est-ce que cela se passe. Et après cela, nous allons appliquer cela directement. Alors nous partons. Pour ces formes, frères et sœurs, pour pouvoir travailler, nous allons utiliser l'élément qui est ici. Racine de ax carré plus b. Vous voyez, frères et sœurs? Et cette forme, pour pouvoir la transformer, nous allons mettre le x carré en facteur. Cela nous donnera, bien sûr, racine de x carré facteur. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Nous mettons x carré en facteur. Dès lors, le ax carré va perdre son x carré. Cela va rester uniquement que le a, frères et sœurs. Alors nous trouvons ici dessus a. Plus, il y a le b qui est là. Mais nous voyons que le b il n'a pas de x carré. Alors si nous devons mettre x carré en facteur, c'est que le x carré va passer en bas de b, bien sûr. Alors nous trouvons ici simplement b sur x carré. Voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Une fois cela est fait, comment allons-nous travailler? Nous savons que cela ressemble à la formule racine de a fois b, qui nous dit que cela donne racine de a fois la racine de b. Alors, sans plus tarder, c'est ce que nous allons appliquer ici, frères et sœurs. Nous trouvons ici simplement racine de x carré. Et ici, multiplié bien sûr par la racine de a plus b sur x carré. Voilà. Une fois cela est fait, nous avons ici la racine de a carré. Cela nous donne bien sûr a. Mais comme nous ne connaissons pas peut-être le signe de a, c'est la formule, nous mettons donc a dans la valeur absolue. Cela voudrait dire le x en sortant de la valeur absolue. Nous allons mettre ça. Bien sûr, en sortant de la racine, bien sûr, frères et sœurs, nous allons mettre ça entre valeur absolue, c'est-à-dire dans valeur absolue. Cela nous donnera valeur absolue de x, qui multiplie donc la racine, et cela donnera racine de a plus b sur x carré. Voilà ici donner la démonstration de cette forme-là. Voilà la transformation, comment nous devons faire. Cela donne racine de ax carré plus b égale tout ceci. Vous
Vous voyez, pourquoi mettre ça dans valeur absolue? Parce que nous ne savons pas x tend vers quel nombre, frères et sœurs. Mais n'oubliez pas, si nous savons x tend vers quel nombre, nous n'avons pas besoin de mettre dans la valeur absolue. Pendant qu'il sort, si x tend vers plus infini, nous écrivons directement x, frères et sœurs. Et le cas où x tend vers moins infini, nous allons écrire simplement moins x. Alors j'espère que nous sommes un peu d'accord là-dessus. Nous reprenons encore une fois, frères et sœurs. Voilà ce que nous avons. En temps normal, en sortant, puisque nous ne connaissons pas le signe de x, nous devons mettre dans la valeur absolue pour pouvoir travailler. Et après faire partie de la valeur absolue. Mais n'oublions pas, quand nous calculons la limite déjà, frères et sœurs, nous savons déjà si x tend vers moins infini ou plus infini. C'est-à-dire nous savons si x tend vers un nombre négatif ou un nombre positif. Dès lors, en sortant, puisque nous savons x tend vers quoi, nous n'avons plus besoin de dire non, nous allons mettre la valeur absolue. Non, nous mettons directement le x. Et s'il y a lieu de mettre un moins, nous allons mettre moins. Vous voyez, alors c'est ce que nous allons appliquer. Et n'oubliez pas aussi, nous n'avons pas besoin de passer par toutes ces démonstrations. Nous pouvons directement écrire ceci, sans même la valeur absolue. Voilà. Mais celui que son professeur exige la démonstration, c'est donc obligé de démontrer. Sinon, ce n'est pas une obligation, frères et sœurs. Et pourvu que l'expression soit juste, ça passe. Alors rapidement, nous partons. Nous écrivons donc limite de tout ceci est donc égale la limite lorsque x tend vers plus infini, frères et sœurs, de ceci, limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, vous suivez bien sûr. Nous allons transformer ici, et pour pouvoir transformer cela, nous devons adapter cette expression à notre expression de formule, bien sûr. Notre A, c'est quoi? Nous voyons que notre A, c'est celui qui est collé à x carré. Alors notre A ici, c'est 4. Notre B, c'est quoi, frères et sœurs? Voilà le B qui n'a pas de x. Alors notre B ici, c'est 1. Nous allons donc appliquer la formule avec la dernière ligne, telle que je vous l'ai dit. Nous allons donc écrire ici x racine. Notre A, frères et sœurs, c'est 4. Plus B sur x carré, frères et sœurs, notre B, nous avons dit que c'était 1. Alors nous écrivons ici 1 sur x carré. Alors vous voyez bien, voilà comment nous allons appliquer les choses, frères et sœurs. Nous trouvons x racine de 4 plus 1 sur x carré. Vous voyez un peu, frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Et comment nous devons travailler? Si cela donne 4 plus 1 sur x carré, ce n'est pas un problème. Nous avons dit, cela se trouve dans la valeur absolue. Et je vous l'ai dit, frères et sœurs, c'est parce que nous ne savons pas x tend vers quoi. Mais dans notre limite, nous savons que x tend vers plus infini. Déjà, le x est positif, nous ne sommes pas obligés de mettre dans la valeur absolue. C'est pourquoi nous allons écrire ici directement x pour pouvoir travailler. Et après cela, ça, c'est la racine qui a été transformée ici. Ce qui est derrière nous, nous copions simplement. Alors cela nous donne moins x égale. Alors nous constatons tous ensemble, nos deux termes ont maintenant x. Alors ici, nous pouvons prendre x pour mettre en facteur. Et si nous prenons x pour mettre en facteur, frères et sœurs, nous voyons bien sûr, cela va nous laisser simplement la racine. De ce côté, nous savons bien sûr que c'est x que multiplie 1. Alors si nous avons x qui multiplie 1, nous allons prendre toujours le x pour mettre en facteur, frères et sœurs. Cela va nous donner bien sûr 1 qui reste. Et c'est ce que nous allons essayer d'appliquer. Ce qui nous permet d'écrire limite x tend vers plus infini de x facteur. Nous avons pris le x pour mettre en facteur, cela va nous laisser la racine. Alors nous écrivons racine de 4 plus 1 sur x carré, bien sûr. De ce côté, nous avons x que multiplie 1, frères et sœurs. Si nous prenons x pour mettre en facteur, cela va nous laisser bien sûr 1. Ce qui nous permet d'écrire 1. Une fois factorisé, nous n'avons plus à avoir peur, nous remplaçons et forcément nous trouvons bien sûr le résultat qu'il nous faut. Alors nous allons remplacer, frères et sœurs. Nous avons x. X tend vers plus infini. Si nous remplaçons x par plus infini, nous trouvons bien sûr plus infini, frères et sœurs. Ici, tout ce qui est dans la parenthèse, nous allons essayer de remplacer, frères et sœurs. 4. X tend vers plus infini, nous trouvons bien sûr 4.
1 qui est au numérateur, nous avons bien sûr 1. Au dénominateur, nous avons x carré. X tend vers plus infini. Frères et sœurs, nous remplaçons le x par plus infini. Nous trouvons plus infini. Élevé au carré, cela fait plus infini. Le 1 divisé par plus infini, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. Car nous avons déjà parlé de la forme réelle sur infini qui nous donne 0. Que nous avons appelé bien sûr Rio. Alors vous voyez ici, nous allons donc trouver ici 0, réel sur infini 0. 4 additionné à 0, frères et sœurs, nous allons bien sûr trouver 4. La racine de 4 nous donne bien sûr 2. Ici, nous avons 1. Tout ceci nous donne 2. 2 moins 1, frères et sœurs, nous voyons bien sûr cela nous donne 1. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous avons de ce côté plus infini, en dehors de la parenthèse. Et dans la parenthèse, nous calculons tout ceci, nous trouvons bien sûr 1. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est une multiplication. Alors, nous faisons plus infini fois 1. Frères et sœurs, nous trouvons bien sûr plus infini. Cela voudrait dire toute cette limite nous donnera comme résultat plus infini. Et comme justificateur, nous dirons car x en plus infini nous donne plus infini et tout ceci en plus infini nous donne 1. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors nous disons donc limite x tend vers plus infini de la racine de 4x carré plus 1 moins x égale bien sûr plus infini. Et comme justification, nous disons car nous allons chercher un peu d'espace. Nous disons car limite x tend vers plus infini de x que nous avons en dehors de la parenthèse nous donne bien sûr plus infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini, frères et sœurs, de tout ce que nous avons dans la parenthèse, la racine de 4 plus 1 sur x carré, moins bien sûr 1 égale bien sûr à 1. Alors frères et sœurs, voilà un peu comment nous devons travailler. Nous venons donc de définir la limite numéro 31. Nous allons sans plus tarder aborder la limite numéro 32. Voici donc notre limite numéro 32. La limite numéro 32 nous dit, limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de 4x carré moins 3x plus 1. Et ici nous avons moins 3x plus 7. Et c'est ce que nous allons essayer de recopier. Alors nous disons, limite x tend vers plus infini de racine de 4x carré moins 3x plus 1. Nous avons ici bien sûr moins 3x et nous avons comme nombre pour l'accompagner plus 7. Comment travailler avec cette expression, frères et sœurs? Nous allons toujours remplacer, comme nous avons dit. Et quand nous remplaçons, nous avons ici x en plus infini, cela va nous donner bien sûr plus infini. Et le 2 carré, c'est pareil. Et si nous multiplions cela par 4, nous allons trouver toujours plus infini. Il est bien vrai que ici nous avons un truc de moins infini, mais n'oublions pas que tout ceci est une fonction polynôme. Et donc sa limite est bien sûr égale à la limite du monombre du plus haut degré. Ce qui nous permettra donc d'avoir forcément plus infini. Et donc la racine de tout ceci fera bien sûr plus infini. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Et une chose, nous pouvons retenir vite pour partir, frères et sœurs, nous savons que c'est la racine carrée de tout ceci. Alors forcément nous aurons bien sûr plus infini, frères et sœurs. Et vous voyez, ici plus infini. De ce côté, nous avons plus infini, frères et sœurs. À cause de ce moins, nous trouvons bien sûr moins infini, frères et sœurs. Plus infini, moins infini, cela nous donne forcément une forme déterminée. Comment allons-nous faire pour travailler? Nous devons élever cela au carré, frères et sœurs. Et quand nous élevons 3x au carré, nous avons 3 au carré, frères et sœurs, cela nous donne bien sûr 9. Et x carré, nous donnons x carré, frères et sœurs. Vous voyez? Alors, cela fait 9 carrés. Nous devons comparer les 9 carrés avec 4x carré ici. Voilà 9x carré plutôt. Toutes mes excuses encore, frères et sœurs. Nous avons 9x carré et non 9 carrés. 9x carré comparé bien sûr à 4x
carré. Nous voyons que les deux ne sont pas pareils. Alors là, nous sommes sauvés, nous allons appliquer simplement notre, bien sûr, frères et sœurs, chemin de factorisation que nous avons appelé, bien sûr, petit chemin. Alors sans plus tarder, nous abordons. C'est la même chose que nous avons fait ici. Sauf qu'ici, nous avons 3 éléments. Nous n'avons toujours pas à avoir peur, frères et sœurs. 3 éléments, 2 éléments, c'est la même chose, n'ayez pas peur. Nous allons essayer de voir la formule que nous devons appliquer. Une fois que c'est 3, frères et sœurs, nous avons la racine de ax carré plus bx plus c. Comment transformer cela? Tout simplement, nous pouvons dire cela fait x. Racine, bien sûr, de a. Le a va être libre. Plus b cette fois-ci. Mais le b ayant un x ici, doit avoir x simplement au dénominateur. Plus c. Et comme le c n'a rien, nous mettons bien sûr x carré au dénominateur ici. Voilà, frères et sœurs, voilà comment nous allons travailler. Et c'est ce que nous allons faire. En faisant cela, voilà tout ce qui est là. Notre A, nous voyons que c'est 4. Notre B, c'est celui qui est collé à x, c'est bien sûr moins 3. Notre C, c'est celui qui n'a pas de x, c'est bien sûr 1. Et c'est ce que nous allons faire avant toutefois de venir accompagner de ce qui est là. Alors nous écrivons limite x tend vers plus infini de x racine de 4, frères et sœurs, moins notre b sur x, plus notre c qui est 1, sur bien sûr x carré. Alors frères et sœurs, voilà ici transformer notre expression de la racine carrée. Et nous allons faire suivre de tout ce qui est derrière, ce qui nous permet d'écrire moins 3x plus 7. Voilà ce que nous avons, frères et sœurs. Une fois cela est fait, nous n'avons plus de problème. Nous allons procéder à la factorisation telle que nous avons fait dans ce cas-là, frères et sœurs. Alors sans plus tarder, nous partons. Égal, limite, x tend vers plus infini toujours, de x facteur, n'oublions pas. Nous avons un groupe ici. Si nous l'arrachons x, dans ce groupe, nous allons trouver simplement la racine qui reste. Alors, x arraché, nous avons la racine qui reste. Cela nous permet d'écrire racine de 4 moins 3 sur x plus 1 sur x carré. Et quand nous venons de ce côté ici, où nous avons x, nous avons le moins. 3x, si nous prenons x pour mettre en facteur, frères et sœurs, cela va nous rester 3. Alors nous écrivons moins 3. Plus 7, frères et sœurs. Nous voyons qu'il n'y a pas de x. Dès lors, si nous l'arrachons x, x passe bien sûr le dénominateur. Alors nous avons 7 sur x. Voilà ici factoriser notre expression. Et dans ces conditions, nous remplaçons automatiquement, frères et sœurs. Cela nous donne forcément un bon résultat. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de remplacer, frères et sœurs. Comment allons-nous faire donc? X étant un facteur, nous donne bien sûr, frères et sœurs, plus infini. Dans la parenthèse, nous allons partir pas à pas. Nous prenons d'abord la racine. Ici, nous savons que nous allons avoir 0. Pourquoi? Parce que cela nous donnera réel sur infini, parce que nous avons déjà parlé de ça. Sans plus tarder, nous partons rapidement. Ici, nous donne 0. Ici également, c'est réel sur infini. Vu que x tend vers plus infini toujours. Donc nous allons aussi avoir 0. 0, 0, nous avons 0. Et ici, nous avons 4. Nous voyons bien sûr que dans la racine, nous aurons bien sûr 4. Racine de 4 maintenant, frères et sœurs, nous savons que cela nous donne 2. C'est-à-dire tout ici, nous trouvons bien sûr 2. Nous trouvons 2. Et quand nous venons ici, c'est un réel. Cela nous donne moins 3. Derrière ici, nous avons encore réel au numérateur car 7 est un réel. Le x nous donnera plus infini. Réel sur infini, nous trouvons encore 0, frères et sœurs. Cela fait 0. Alors nous constatons que dans la parenthèse, nous avons 2 moins 3 plus 0. 0 ne compte pas. Nous savons que 2 moins 3, nous trouvons bien sûr moins 1. Alors, la parenthèse nous donnera bien sûr moins 1. Et hors de la parenthèse, nous avons plus infini. Vous voyez, plus infini multiplié
multiplié par moins 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins l'infini. Alors nous avons dit toute cette limite égale moins l'infini, car ceci donne plus infini et tout ceci donne moins 1. C'est ce que nous allons faire. Rapidement, frères et sœurs, nous écrivons. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini, de la racine de 4x carré, moins 3x, plus 1, frères et sœurs, moins 3x ici, plus 7, cela nous donne bien sûr moins l'infini, comme nous l'avons fait. Vous voyez un peu, frères et sœurs. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de justifier. Cela nous permettra donc de dire car la limite x tend vers plus infini de x que nous avons ici, nous trouvons bien sûr plus infini. Et la limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de tout ce que nous avons dans la parenthèse, racine de 4, moins 3 sur x, plus 1 sur x carré, moins 3 que nous avons ici, plus 7 sur x, frères et sœurs, nous trouvons moins 1, car nous avons déjà placé. Alors, voilà ainsi terminé également notre limite 32, frères et sœurs. Une fois cela terminé, nous allons essayer d'aborder bien sûr notre limite 33. Et la limite 33, nous voyons bien sûr que la limite 33 ira bien sûr dans ce même ordre. Alors nous allons donc tester cela, frères et sœurs. Voilà. La limite 33. Limite. Cette fois-ci, x tend vers, bien sûr, moins l'infini. De ceci, racine de 2x carré plus 5x plus 1, frères et sœurs. Et nous trouvons à côté de la racine plus x moins 6. Voici donc ce que la limite 33 nous donne, frères et sœurs. Pour travailler ici, nous allons encore une fois élever ce qui est là au carré, ou du moins se remplacer tout ceci d'abord, frères et sœurs. Nous savons que nous avons la racine carrée de tout ceci, forcément nous allons trouver plus infini avec, frères et sœurs. Une fois cela est fait, nous allons essayer ici. Nous avons bien sûr moins l'infini, car c'est x, nous allons remplacer par l'infini. Nous trouvons moins l'infini. Avec moins 6, nous avons moins 6 toujours. Ce n'est pas une multiplication, donc cela ne peut pas changer. Ici, nous avons plus infini. Ici, moins l'infini, frères et sœurs. Au final, nous trouvons bien sûr forme indéterminée. Comment élever cette forme indéterminée? Nous sommes déjà habitués. Nous avons élevé le x au carré et comparé avec cela. Nous savons ensemble que x carré nous donne bien sûr x carré. C'est-à-dire x élevé au carré fait forcément x carré. Et si nous comparons x carré avec 2x carré, nous voyons que ce n'est pas pareil. Alors, frères et sœurs, nous allons encore une fois passer par cette même forme que nous avons fait. Alors, sans plus tarder, nous partons. Cela nous donne limite x tend vers moins l'infini. Nous ouvrons bien sûr notre parenthèse. Donc, nous avons limite x tend vers moins l'infini, frères et sœurs. Parenthèse. Pour transformer, n'oubliez pas, nous avons dit x ici, car le x tend vers un nombre positif. Cette fois-ci, x tend vers moins l'infini. Donc, nous n'avons pas dit simplement x, mais nous avons plutôt dit moins x. Et c'est ce que nous avons expliqué. Alors nous écrivons moins x, racine. Et nous appliquons la même règle. Dans la racine, nous devons écrire notre a. Notre a seulement, c'est 2. A est collé à x carré, donc c'est 2. Après cela, nous avons plus 5x. Notre b, c'est 5. Cela donne plus 5 sur, bien sûr, x. Après cela, frères et sœurs, nous avons notre c qui est 1. Donc plus 1 sur x carré.
côté des racines terminées, nous allons recopier simplement ici sans toutefois changer quoi que ce soit. Alors nous aurons bien sûr plus x moins 6. Voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Nous fermons bien sûr notre parenthèse. Une fois cela est fait, nous avons tout gagné. Nous allons donc chercher à mettre le x en facteur, comme nous avons fait là-bas. Alors, rapidement, nous écrivons, frères et sœurs, limite, x tend vers moins l'infini, bien sûr, de ceci. X, bien sûr. Donc, nous avons x tend vers moins l'infini. Nous essayons d'écrire un peu plus petit pour avoir plus d'espace. X tend vers moins l'infini de x que nous allons mettre en facteur. Et comme nous sommes habitués à factoriser déjà, nous allons le faire. X en facteur, ici, cela va nous laisser moins devant la racine. Donc, moins racine de tout ceci. 2 plus 5 sur x. Plus bien sûr 1 sur x carré, frères et sœurs. Ça, c'est ce qui concerne notre racine. Nous avons fini donc ce côté. Et ici, si nous avons arraché le x que c'est resté tout ceci, ici, nous devons arracher également le x. N'oublions pas, nous avons dit x étant là, c'est bien sûr x fois 1. Si nous arrachons le x, bien sûr, il va rester 1 à sa place. Ce qui va nous permettre d'écrire plus 1. Et ici, lui n'a pas de x. Nous avons dit, si nous arrachons x pour mettre en facteur, bien sûr, x passe au dénominateur de ce nombre. Nous aurons donc 6 sur x. Alors, frères et sœurs, voilà ici, travailler. Nous avons déjà donc fini notre factorisation. Une fois que cela est fait, nous savons que ce n'est plus compliqué, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer les choses. Nous trouvons ici x tend vers moins l'infini. Cela nous donne bien sûr moins l'infini. Vous voyez, frères et sœurs, si nous avons moins l'infini ici, nous allons donc essayer dans notre parenthèse, tout doucement. Ici, nous savons que déjà cela va nous donner 0, car c'est réel sur infini. Nous avons déjà expliqué cela en haut. Ici, c'est réel toujours sur infini, cela fait 0. Alors ici, 0, 0. Nous n'avons que 2 dans la racine. Nous avons 2 dans la racine, mais n'oublions pas, nous avons un moins devant la racine. Cela nous donnera bien sûr du côté de la racine, moins racine de 2. C'est-à-dire le résultat que nous trouvons avec la racine, c'est moins. Voici ça ici. Moins, nous allons écrire donc à côté. Moins bien sûr, racine de 2. Voilà ce que nous trouvons. Pour la racine, tout ici, nous trouvons moins racine de 2, frères et sœurs. Et si cela donne moins racine de 2, nous allons essayer de réussir. Ici, c'est bien sûr 1 qui est là. Et là, nous trouvons 0. Alors, nous avons moins racine de 2. Ici, nous avons 1. Et ici, nous avons 0. Nous pouvons donc dire, ça fait moins racine de 2. Plus 1, plus 0. Moins 0 plutôt. Et voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Si nous additionnons cela, nous savons que cela donnera bien sûr 1 moins racine de 2. Alors, hors de la racine, nous avons moins l'infini. Pardonnez, hors de la parenthèse, bien sûr, frères et sœurs, hors de la parenthèse, nous avons moins l'infini. Et tout ce qui se trouve dans la parenthèse nous donne bien sûr 1 moins racine de 2. Comment conclure? Comment trouver le signe final? Ici, c'est moins l'infini. Nous devons donc connaître le signe de ce qui se trouve dans la parenthèse pour pouvoir multiplier bien sûr les deux. Pour cela, nous devons prendre notre machine, notre calculatrice et taper cela pour vérifier. Cela nous donnera quoi? Est-ce un signe négatif qu'on aura ou un signe positif? Ceux qui maîtrisent les calculs, qui sont forts, ils savent que ici, c'est bien sûr un signe négatif. Pourquoi? La racine de 2 dépasse déjà 1. Nous avons déjà 1,41, 1,42 comme racine de 2. Et donc 1 moins 1,4, nous trouvons forcément un nombre négatif. Mais, frères et sœurs, la meilleure manière serait donc pour vous de taper cela dans la racine, dans la calculatrice bien sûr, pour voir le signe que vous allez trouver et multiplier en retour cela par le moins l'infini que nous avons ici. Et ensemble, vous aurez bien sûr le vrai signe. Voilà comment cela se passe. Donc ici, moins l'infini, tout ceci donne un moins racine de 2. Si nous multiplions cela, nous allons avoir un résultat avec un signe bien connu. Et comme je vous l'ai dit, ici, 1 moins racine de 2, c'est un nombre négatif. Donc, si nous multiplions avec moins l'infini, nous trouvons bien sûr plus infini.
Alors, c'est ce que nous allons écrire, mais n'oubliez pas, essayez de taper pour vérifier. Nous écrivons donc nous écrivons ici, frères et sœurs, donc, limite x tend vers moins l'infini de la racine de 2x carré que nous avons, plus 5x, plus 1 dessus, additionné à ce que nous avons ici, bien sûr, x, nous allons donc l'écrire, plus x, frères et sœurs, moins 6. Tout ceci nous donne comme résultat plus infini. Nous encadrons cela et nous justifions. Alors, tout ceci nous donne plus infini car la limite x tend vers moins l'infini de x que nous avons mis en facteur ici, frères et sœurs, voilà, cette limite-là nous donne moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, frères et sœurs, de tout ce que nous avons dans la parenthèse, ici, c'est-à-dire moins racine de 2, plus 5 sur x, plus bien sûr 1 sur x carré, plus 1, moins 6 sur x, nous donne bien sûr, frères et sœurs, comme résultat, 1 moins la racine de 2. Or, nous avons dit 1 moins la racine de 2, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Alors, nous voyons bien sûr que ce nombre négatif multiplié par moins l'infini nous donnera bien sûr plus infini. Voilà ici donc la correction de nos différentes limites que nous venons de faire, frères et sœurs. N'oubliez pas, tant que nous avons toujours rappelé, partagez cela massivement pour nous. Aidez-nous à aider tous nos frères et sœurs, peu importe l'endroit, voilà, où ils résident, aidez-nous à aider tout le monde. Faites-les connaître. Toi, tu tombes dessus, automatiquement partage cela. Tu as quelqu'un qui passe le bac, tu n'as personne qui passe le bac, tu as quelqu'un qui passe le BEPC, tu n'as personne qui passe le BEPC. Frères et sœurs, partageons à tous nos amis, à tous nos répertoires, partageons cela, afin que tout le monde puisse profiter. Même tous ceux qui ont fini, qui sont dans les bureaux, on peut donc s'asseoir, regarder et se souvenir de nos bons moments passés en terminale. Voilà, ça rajeunit aussi l'esprit, voilà, ça nous aide aussi à nous rappeler de nos différents amis. Voilà pourquoi nous vous supplions de partager massivement cela, afin que tout le monde puisse profiter de cela. Nous vous disons grand merci et que Dieu nous garde à la prochaine pour une nouvelle vidéo.